Ok, le Street Scrambler. Donc déjà, c'est le Street Twin avec des pneus à crampons. C'est peut-être un peu réducteur de dire ça. Les pneus en question, c'est des Metzeler Tourance. À l'arrière, évidemment, c'est la même chose. Ils sont un peu crantés. Les tétines doivent faire quoi, 5-6 mm. Mais bon, c'est déjà pas mal avec un échappement latéral protégé par une plaque, par un pare-chaleur. Après, le moteur, ça reste la Street Twin, hein. C'est quelque chose de sympa, de très facile à prendre en main. Et on s'amuse vite avec cette moto. C'était une vidéo que j'avais fait il y a super longtemps, la Street Twin. Elle venait de sortir. Elle était même pas sortie en Angleterre, je crois, à ce moment-là. Et j'avais beaucoup aimé. Vraiment la bonne ville en petite. Peut-être avec un petit caractère en plus, même, je sais pas trop. Je sais pas, quand même. Avec moins de poids à emmener, un peu moins de puissance. Un peu plus, comment dire, je sais pas, une moto ça peut être joyeux, ouais, un peu plus joyeuse comme moto, ouais, c'est ça, un peu plus enjouée. Allez mec, accélère là. Et voilà, et on fait ça au bout de 2 minutes. Donc ça dit tout. Vraiment facile, et en même temps c'est pas vraiment une petite moto, hein. Elle est quand même assez large, et là on est très très bien dessus, dos droit, les mains bien écartées, les bras assez tendus, une position super naturelle. Indicateur de rapport engagé, jauge à essence, l'heure, et on peut défiler les infos avec le bouton information. Et là je suis sur le régime. J'aime pas trop les régimes comme ça sur les écrans numériques, parce que ça fait que changer forcément, et puis je trouve que du coup c'est assez lisible. On se dit à 3700 tours, ah non attends, 3600, non 800 maintenant, bon voilà. Celle-ci à 376 bornes, donc c'est bien, les pneus ont déjà un peu d'accroche, les freins aussi. Et il y a 129 km jusqu'à la pompe. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, si on va faire ça, ouais. On va faire ça. On peut faire ça. On va aller un petit peu plus loin. Les suspensions sont assez souples. Le confort est vraiment très bon. Et en même temps, les pneus à crampons font pas beaucoup de bruit, parce que les pneus à crampons c'est toujours un peu plus sonore que des pneus normaux. Et là, comme les tétines sont pas super proéminentes, ça a pas ce désavantage. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. Bah, du coup tu fais la même chose à gauche. T'essaies de pas changer de vent entre temps. Ouais, des bouchons, mais génial! Et ben on va voir comment elle se débrouille en interfile. On va mettre le manque d'accroche des freins sur le compte de la nouveauté, enfin, le fait qu'elle soit récente. Je devrais pas être entre ces deux fils, mais c'est pas grave. Il fait beau, faut en profiter. Ouais, ça, elle se débrouille bien. Elle se débrouille très bien. Hop. On va mourir broyé par un camion.
Parce qu'en fait c'est embêtant, j'ai pas envie d'aller tout à gauche, c'est pour revenir tout à droite après. En même temps je dis ça et je le fais donc bon, ça se passe plutôt pas mal. Je conduis mais comme un sale porc, je me dégoûte. Là on est en 3 et j'en profite et évidemment pour remercier Nicolas de GB Motors 94, la concession Triomphe de Bonneuil, pour le prêt à l'arrache. J'ai rien réservé, je l'ai juste vu devant, ça fait longtemps que je veux la conduire et là comme elle était dispo j'en ai profité, donc merci Nico. C'est vraiment sympa de pouvoir comme ça partir un peu à l'improviste avec une moto, c'est pas tout le monde qui le fait. Souvent les concessionnaires veulent qu'on prenne rendez-vous machin, alors je comprends, hein, faut préparer la moto, des fois elle est pas sortie, des choses comme ça, mais bon, un peu de spontanéité c'est bien aussi. Allez, on va voir si elle est agile. Allez, tout dans le regard. Et voilà, ça passe super. Ça passe super. Hop. Alors passage à la volée accroche un peu, mais en même temps c'est pas fait pour. Je suis vraiment pas sympa de le faire. Il y a quand même des sensations, hein. On peut se faire plaisir un peu avec. Les petites courbes, des choses comme ça, on n'est pas gêné par le grand guidon non plus, hein. Il n'est pas démesuré, c'est pas 1200 GS et on fait une petite chose sympathique. Voilà, comme ça par exemple. Alors, c'est une boîte 5, je viens de le découvrir. Quand tu es arrivé en 5ème, bah, il n'y a plus de vitesse, ça veut dire ça, quoi. Voilà, donc t'as beau chercher à les monter comme moi, comme un bouffon, ça ne marche pas. Me fait toujours avoir. Toujours avoir. On grappille, et puis un jour il y a le zébra qui commence. Hein. J'étais en train de me dire que je ne savais même pas combien il y avait de chevaux sur la machine. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important, hein? Si tu t'amuses autant avec 25 chevaux qu'avec 100 chevaux, finalement, là, il y a peut-être 55 chevaux, non? C'est ça? Bon, je sais plus. Mais bon, qui pourrait le dire? J'ai pas l'impression d'être limité par la puissance, hein, dans un environnement pareil. On n'atteint pas non plus ses limites. Allez, viens, vas-y. J'avais pas parié sur le bon cheval là.
freinage super doux, vraiment pas brutal, mais très efficace, cela dit, hein. Allez, en seconde. Oh, il y a le TGV. Ouais, bon, allez, arrête de t'enflammer. Mais il est là, je peux le rattraper. Ok. Ah, il est là, il est là. Salut. Virage préféré parce que j'ai toujours l'impression d'être super penché alors qu'en fait c'est pas le cas. Ouais, je me fais mettre la pression par une espèce de 4x4 derrière là. Ouais, il est là, j'accélère mais il accélère aussi. Alors, on va se ranger, il va nous doubler, il sera content. T'es bien bouffon. À tout à l'heure dans les bouchons. D'origine, l'échappement est pas super bruyant. La sonorité est normale, quoi. C'est la sonorité d'un petit bi. Il y a rien à ajouter. Mais c'est toi tout à l'heure qui roulait comme un âne là. Ça t'a bien servi, hein. Vas-y, t'es plus à ça près de toute façon, va le jeter dans le bouchon, j'arrive. C'est quoi devant? Je suis trop pas doué pour reconnaître les motos de derrière. C'est une japonaise. Ah, ça c'est gentil ça. Bonne initiative que de se reculer. Allez, vas-y. L'échappement fait un peu de bruit quand même. Bon alors, si j'ai pris la Street Scrambler, c'est parce que je voulais aller scrambleriser. Ça se dit pas, je m'en fous. En essayant de tomber sur personne, j'espère que je vais pas déranger des gens. Parce que c'est bien beau d'avoir des pneus à crampons, mais bon, si on peut pas les utiliser. Bah. Ok, pas plus de 40 hein. La terre est sèche mais quand même il y a des petites pertes d'adhérence, surtout sur les feuilles mortes, abrutive hein. Le type dit qu'il aime pas quand ça glisse et en même temps il roule dans les feuilles mortes, donc faut pas s'étonner. L'amortissement est bon hein. Alors là faut surtout oublier le frein avant.
bouchon en seconde. Attends mec, c'est par là, c'est par là. Paris-Dakar, ça marche? Ouais, beaucoup mieux. Ouais, il y avait des cyclistes. Et ils n'avaient pas l'air d'être amicaux. Pas envers une moto qui roule dans la nature. Ouais. J'essaie de décrypter le terrain, hein, quand même. C'est pour ça que je vais pas trop vite. C'est surtout super traître en fait ici parce que ça peut paraître sec. Putain, je suis parti en cacahuète d'une force. Et en fait, c'est complètement trempé. Alors avant d'aller dans l'ornière, mec, tu vas faire demi-tour. Parce que je sais que la pente là-bas, je la monterai pas. Alors là-bas, il y a les chercheurs de trésors. Je redoute un peu ce terrain. Parce que la deuxième fois où je suis allé dessus, la première fois c'était en Tiger, donc ça allait. Enfin ça allait, je me suis pas aventuré ici. La deuxième fois c'était en Africa Twin et je me suis enlisé. J'étais en chaussures de ville. J'avais 10 cm de boue. Et c'était pas très drôle. Et là, elle se dandine pas mal. Voilà, je suis tiré d'affaire. Allô Triomphe, ouais, je suis en panne, enfin je suis coincé quoi. Dans la boue, ouais c'est ça. Je suis dans la boue. Qu'est-ce que je suis allé faire dans la boue? Je sais pas moi, je voulais tester la Scrambler, non? C'est une bonne réponse? Donc voilà quoi, c'est un peu le délire, on s'imagine toujours qu'on ira dans la nature, faire des travers, rouler dans la poussière et faire des sauts de 10 mètres. Mais en fait en vrai c'est pas trop ça quoi, surtout quand t'as aucune aptitude en TT. Rebonjour les cyclistes. Enfin aucune aptitude en TT, j'ai fait une fois de la motocross mec. Hop, 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 hop. Oh. Mais j'arrive pas à bloquer la roue arrière. Ça se voit pas mais j'ai sorti le pied, ça fait beaucoup plus tout terrain quoi. Alors déjà, là moi j'ai l'impression qu'il est super vite, le compteur dit le contraire, et la vidéo sera encore plus cruelle avec moi, on aura l'impression que je vais à 10 à l'heure. Ouais, je sais comment ça marche. Hein. Hop. Ben voilà. Oui, oui, je débarque de la nature, ouais, il y a un problème. Wow, je suis à 2 doigts de toucher le cale-pied là. Alors depuis tout à l'heure, j'ai la jambe collée à l'échappement. Mais comme j'ai le Kevlar sous le jean, je le sentais pas et là c'est monté d'un coup. Ça fait tout drôle. Allez, on va décrotter les pneus un peu. En 5e à 80, tranquille, ça cogne pas, ça repart. Allez, pas plus près, pas plus près. Ah, désolé, je te vole ta place, mec, je sais, c'est pas cool. Bon, allez, je te rends service là, prends ma place, je vais en chercher une autre.
Hop. Petit saut. Voilà, c'était la Street Twin. En fait, le seul but de cet essai, c'était d'aller dans la forêt. Voilà, c'est le petit délire.